Alger, décembre 1962, le premier Noël de l'indépendance et de la paix retrouvée. La fin d'une année, c'est toujours un peu la minute de vérité. Pour l'Algérie indépendante, le bilan est lourd. 1 million d'Algériens tués au cours des 7 années de guerre contre les Français, 300 000 invalides, 4 500 musulmans poignardés ou plastiqués par l'OAS depuis le jour du cessez-le-feu jusqu'à l'indépendance, c'est-à-dire en moins de 4 mois. L'Algérie algérienne n'a pas échappé au mal qui ronge les pays nouvellement indépendants, une certaine anarchie, le manque d'autorité et peut-être aussi la course au pouvoir. L'Algérie, elle aussi, avec ses armées divisées, ses wilayas politisés, était, comme devait nous le déclarer le président Ben Bella lui-même, au bord de la guerre civile. Depuis 2 mois, à peine, Ben Bella et son équipe s'efforcent de gagner chaque jour la véritable indépendance. Un seul remède aux 2 mots essentiels, le chômage et l'agriculture, l'austérité. Députés et ministres ont réduit volontairement leur traitement, mais ceci explique cela, le travailleur algérien gagne en moyenne l'équivalent de 2000 francs belges par mois. Les Français avaient exporté à grands frais, il faut bien le dire, le principe des HLM, des habitations à bon marché pour musulmans. Mais dans bien des cas, ce n'était qu'une façade. L'indépendance algérienne n'a pas réussi encore à cicatriser cette plaie, les bidonvilles où trouvent refuge tous ces Algériens des Djebel venus chercher fortune, quelques francs, dans les villes. Beaucoup d'usines ont fermé leurs portes, les propriétaires français sont partis, c'est un bien vacant et on parle beaucoup de bien vacant en Algérie car cela signifie le chômage. Il y a plus de 2 millions de chômeurs, ils attendent, ils flânent, ils espèrent l'ouverture de nouveaux chantiers, de nouvelles entreprises, mais les investissements sont rares. Deuxième problème essentiel, l'agriculture. Une réforme est élaborée, c'est l'œuvre d'un vieux militant du FLN, d'un homme sur qui repose le succès ou l'échec de l'Algérie algérienne, Amar Ousgane, ministre de l'Agriculture et de la Réforme agraire. La première tranche, ce sont les fermes vacantes, c'est-à-dire les domaines qui ont été abandonnés par les colons qui ont fui pour nous faire le coup de la Guinée, beaucoup. Beaucoup d'entre eux aussi pour avoir été les meilleurs soutiens de l'OAS. Leur départ devait entraîner l'asphyxie de l'économie algérienne. Et c'est pourquoi le gouvernement algérien a estimé qu'il n'était pas possible, qu'il n'était pas admissible de laisser en jachère les terres les plus riches de l'Algérie. Et voilà pourquoi un décret a été pris remettant dans le domaine de l'État les propriétés des colons qui ont été abandonnées. Nous avons installé des familles, ces attributaires ont désigné des comités de gestion et ils sont chargés d'exploiter ces domaines, le gouvernement mettant à la disposition des salaires, une partie leur sera donnée en nature et une partie des revenus qui sortiront de l'exploitation, ils seront répartis sous forme de primes supplémentaires, c'est-à-dire que nous allons faire en sorte que l'émulation soit un levain pour travailler davantage. C'est-à-dire que nous ne voulons pas d'un égalitarisme vulgaire, élémentaire, qui ferait que les gens s'aligneraient sur la médiocrité. Alors que nous, au contraire, nous voudrions que les meilleurs travailleurs soient récompensés. On a parlé beaucoup, et on parle encore, du sabotage qui aurait été organisé par les colons lors de leur départ il y a 6 mois, et encore actuellement. Oui. Est-ce exact? C'est exact. Comme je vous ai dit, les colons sont partis avec l'idée
de nous pousser à l'extrême misère. Mais ça a été jusqu'au sabotage. C'était un sabotage caractérisé.